Dans ce module, nous évoquerons les principes de la répartition sociale des pratiques culturelles. Puis nous nous pencherons sur les différences de pratiques culturelles selon le genre, selon le milieu social, selon l'âge, la génération ou encore la situation familiale. La socialisation étant différenciée notamment selon le genre et le milieu social, il semble logique que les pratiques culturelles le soient également, puisqu'elles seront en partie le fruit de cette socialisation. D'autres facteurs peuvent conduire à des pratiques culturelles différenciées. L'âge notamment, la génération ou encore la situation familiale. Les pratiques culturelles restent marquées par des distinctions importantes selon le genre, conformément au processus de socialisation différencié étudié précédemment. De plus, de nombreuses pratiques se féminisent ces dernières décennies sous l'effet de modifications profondes de la société. S'il n'y a plus aujourd'hui de différence marquée quant à la fréquence des pratiques sportives selon le genre, ces pratiques reflètent les valeurs typiquement associées au genre lors du processus de socialisation primaire. Aux filles, les pratiques alliant grâce et souplesse, comme la danse ou la gymnastique. Aux garçons, les sports de contact, les sports mécaniques, et une pratique de la compétition bien plus fréquente. Le fort développement du niveau de diplôme des femmes et leur concentration dans des études plus littéraires et artistiques expliquent également des différences importantes en matière de lecture par exemple. De même, le développement de l'activité professionnelle des femmes s'est inscrit dans le développement des professions intellectuelles, on pensera à l'enseignement notamment, plus souvent à temps partiel ou avec moins d'heures supplémentaires que les hommes. Ce qui, associé à la réduction des tâches domestiques liées au progrès de l'électroménager, a libéré du temps pour le développement des pratiques culturelles, comme les visites de musées, d'expositions. D'autant plus que les femmes regardent moins la télévision que les hommes. Enfin, le rôle privilégié que jouent encore les femmes dans l'éducation des enfants participe également au développement des activités culturelles plus savantes des femmes, notamment celles qui peuvent être un instrument de réussite scolaire. Le milieu social peut être schématiquement approché par le groupe socio-professionnel d'appartenance des individus, leur niveau de diplôme et leurs revenus. Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont ainsi un niveau de diplôme et un niveau de revenus en moyenne plus élevé, tandis que les employés et les ouvriers seront dans la situation contraire. On peut alors s'attendre à ce que les pratiques culturelles des cadres soient plus concentrées dans des activités savantes et ou plus onéreuses. Les employés et ouvriers privilégiant alors des activités moins savantes et moins coûteuses. Ainsi, dans les milieux aisés, on regarde moins souvent la télévision et plus souvent des chaînes comme Arte, alors que dans les milieux populaires, on la regarde plus souvent et plus longtemps en privilégiant des chaînes comme TF1. Des revenus plus élevés permettent aux milieux aisés de sortir plus souvent le soir, notamment au restaurant, les milieux populaires s'en abstenant plus souvent. Un niveau de diplôme plus élevé explique que les milieux aisés soient plus nombreux à aller au théâtre et au musée, à pratiquer la lecture, leur activité professionnelle renforçant ces pratiques. Enfin, l'activité professionnelle plus fatigante physiquement des milieux populaires, leurs revenus plus modestes peuvent également expliquer une moindre pratique sportive de leur part. Les pratiques culturelles diffèrent parfois fortement avec l'âge. Ainsi, la télévision est une pratique qui augmente nettement avec l'âge. Les plus jeunes se consacrant aujourd'hui à d'autres écrans, effet de génération, les plus âgés disposant de plus de temps, retraite oblige, et d'une capacité moindre à sortir, problème de santé. Les jeunes sortent également beaucoup plus le soir.
les sorties devenant beaucoup plus rares après 25 ans. Activité professionnelle, situation familiale, puis problèmes de santé pour les plus âgés. La nature de ces sorties diffère également, les jeunes allant plus souvent au cinéma ou se promenant dans la rue, les plus âgés se rendant chez des parents. L'absence totale de lecture au cours des 12 derniers mois progresse avec l'âge, phénomène à relier avec le développement de la scolarisation ces dernières décennies. Quant aux pratiques sportives, elles déclinent avec l'âge, question de santé, et se font également plus souvent hors encadrement et hors compétition. Au-delà de l'âge, l'effet générationnel semble plus important encore. Les jeunes d'aujourd'hui regardent moins la télévision que les jeunes d'hier, mais passent plus de temps sur d'autres écrans, ordinateurs, tablettes, smartphones. Ces phénomènes, liés à l'environnement technologique, produiront des effets tout au long de la vie des individus. Ainsi, les générations de baby-boomers, 1944-1964, restent marquées par l'émergence des pratiques liées à la musique qui se développent alors, jazz, rock par exemple. Tandis que les générations des années 80-90 seront marquées par l'essor des chaînes de radio et de télévision s'adressant aux jeunes de cette époque. Enfin, depuis les années 90, le développement du numérique et de l'Internet à haut débit modifie profondément les pratiques culturelles des jeunes. À chacune de ces générations correspondront des styles musicaux différents. La multiplication des salles de théâtre, le développement de la scolarisation vont expliquer également que les jeunes d'aujourd'hui aillent plus fréquemment au théâtre que les jeunes d'hier. On constatera la même chose pour les pratiques artistiques en amateur. Enfin, la situation familiale influe également sur les pratiques culturelles. Les célibataires et les couples sans enfants sortent beaucoup plus fréquemment le soir que les couples avec enfants ou les familles monoparentales. Les types de sorties sont également différents. Les familles avec enfants sortent plus souvent chez des parents, des amis ou vont au cirque, tandis que les célibataires et les couples sans enfants vont plus souvent au cinéma, au théâtre, assistent à des concerts ou se promènent dans les rues avec des amis.